Madame Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de l'Union, de l'UMP, de l'UDI et du MoDem à Metz. Vous êtes arrivée deuxième, juste derrière le maire sortant, lors du premier tour du scrutin municipal de dimanche. Nous avons 4 questions à vous poser avec le recul que vous avez pu prendre au cours des dernières 48 heures après la parution des résultats. Première question, 50,1% d'abstention à Metz. Quelle est votre analyse de ce taux très élevé du premier tour? Ben, vous savez, moi, je suis interpellée par cette abstention parce que la première parole du maire sortant en 2008, lorsqu'il a été élu, il a simplement dit « la démocratie va rentrer dans cette ville ». Je constate que 6 ans après, avec tout ce qu'il a mis en place, la démocratie n'est toujours pas rentrée. C'est-à-dire que je dirais que il y a une sorte d'indifférence par rapport au message qu'il a essayé d'imprimer pendant 6 ans, qui est extrêmement inquiétante. Et vous savez, quand des gens ne vont pas voter, c'est gravissime. Parce que le nombre de combats qui ont été menés dans l'histoire pour obtenir ce droit de vote, aujourd'hui, je crois que la première question que je pose dès mon retour sur le terrain lundi, ça a été de dire, sans indiscrétion, vous avez été voté. Et je suis effarée du nombre de gens qui disent non, je ne suis pas allé voter. Et c'est pour moi une interpellation, mais extraordinaire. Et si vous voulez, je dirais qu'on doit aujourd'hui, en tant que politique, vraiment se remettre en cause et se demander comment on interpelle notre concitoyen, comment on va vers eux et comment, en quelque sorte, il perçoit notre parole. C'est la parole et la personne qui est surtout en jeu aujourd'hui. Et je pense que là, c'est une question extrêmement importante. Seconde question, vous êtes donc juste après le maire de Metz, c'était pas forcément attendu comme ça. Quels sont les enseignements que vous tirez de votre propre score lors de ce scrutin? Je prends aussi appui sur la différence par rapport au scrutin de 2008, notamment. Vous savez, mon score, je l'ai enregistré, je l'ai intégré, et je continue à dire que cette campagne a été une campagne qui a été faite sur un tas de rumeurs, un tas de propos qui ont fait que, quelque part, le vrai message a eu du mal à passer. Et vous savez, la différence entre le maire sortant et moi est infime. Et ça montre bien que je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on revienne à l'essentiel et qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire nous laisser vraiment dialoguer en direct avec nos concitoyens et puis faire très attention aux messages complètement brouillés que les uns et les autres ont essayé de faire passer pendant cette campagne. C'est gravissime. Troisième question. Un certain nombre de listes, bien entendu, n'ont pas réussi à passer au second tour. À votre avis, comment le report de voix va-t-il s'effectuer pour vous, vers vous? Vous savez, moi, je ne me pose pas la question pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à rencontrer les Messins et d'essayer de les convaincre que, je dirais que sur la ville de Metz, à mon sens, il faut une vraie alternance. Il faut, je dirais, changer le mode de gouvernance. Donc, aujourd'hui, ce que je fais comprendre, c'est que voter pour la troisième liste, je dirais que c'est une expression, je la respecte. Simplement, elle n'est pas en capacité d'être au pouvoir à la mairie. Donc, je pense que la représentativité de cette liste, elle est aujourd'hui une réalité
au conseil municipal. Donc ce qu'il faut, c'est si vraiment, je crois, il y a une insatisfaction, quand 2 médecins sur 3 ont rejeté une politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent le changement. Donc, vouloir le changement aujourd'hui, c'est dire, oui, nous nous sommes exprimés, nous avons dit notre colère, nous avons dit notre désapprobation sur certaines décisions qui ont été prises, mais demain, nous avons envie d'une autre gouvernance, d'une autre façon de gérer les affaires de la ville, d'arrêter ce matraquage fiscal, d'avoir plus de sécurité, d'avoir un langage de vérité sur la sécurité. Et par rapport à cela, si je veux ce changement, je vote pour la personne qui est en capacité d'avoir ce changement, d'avoir les rênes de la mairie. Donc, je crois que c'est ces reports-là qui seront nécessaires. Dernière question. La première mesure qui est prise par un élu est toujours symbolique. Quelle sera votre première mesure, votre premier acte si vous êtes élu dimanche soir? Vous savez, c'est pas compliqué. Moi, je suis un petit peu comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, je veux un état des lieux financier parce que vous aurez remarqué que je me suis beaucoup intéressée au quotidien des médecins. Je me suis beaucoup intéressée à ce qu'ils ont aujourd'hui comme difficulté. Je sais que notamment sur les transports en commun, il y aura des corrections à apporter. Je sais que sur l'attractivité de la ville, il y aura beaucoup d'initiatives à prendre. Donc il est aujourd'hui certain que pour moi, il me faut un état des lieux financiers de la ville, de façon à être en capacité de présenter cet état financier à l'ensemble des médecins et par rapport à cela, lancer ce que je souhaite lancer. Marie-Jo Zimmermann, merci pour Merci cet entretien et nous vous souhaitons une bonne fin de campagne. Merci beaucoup.